Bonjour, c'est Smartful, ça me fait plaisir de vous voir et aujourd'hui je vais parler d'un concept en programmation orientée objet, l'Open Close Principle, soit le O de l'acronyme SOLID. Alors, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos, je n'apprécie pas vraiment la programmation orientée objet. Pour la faire simple, cela génère de nombreux effets de bord, ce qui rend la maintenance complexe et les projets potentiellement instables. Et cela complexifie la réalisation des tests unitaires qui nécessitent la mise en œuvre de mocks complexes. Cependant, la programmation orientée objet a dominé l'industrie pendant 40 ans. Donc aujourd'hui, on va pas se mentir, on n'a pas le choix. La majorité des entreprises font de la programmation orientée objet, donc autant l'accepter. Et autant monter en compétence sur les bonnes pratiques. Pour cela, on va s'aider de TypeScript. Pourquoi TypeScript? Parce que c'est lentement mais sûrement en train de remplacer JavaScript dans le développement web. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va s'adapter. On va commencer avec une application très simple et souvent utilisée lors des entretiens, le programme FizzBuzz. Pour une liste de nombres, par exemple allant de 1 jusqu'à 100, on veut que le nombre affiche Fizz si c'est un multiple de 3, Buzz si c'est un multiple de 5 et FizzBuzz si c'est un multiple de 3 et de 5. Donc on commence tout simplement avec un projet TypeScript. Je vais pas faire la configuration parce que ça prendra du temps et je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, mais je vais quand même vous expliquer les différentes commandes. Donc dans mon package.json, on a un build donc avec un npx de tsc. Donc quand on fait npm run build, on a un npx tsc. On a npm run start où on fait un npm run build. Donc on va faire le npx tsc. Et on va faire un node.build.index parce que le build il est ici. Donc ici on aura tout le... Alors il n'a pas été nettoyé des précédents tests que j'ai fait. Donc je vais quand même le nettoyer. Ça c'est un point qui est embêtant. C'est-à-dire qu'en fait dès qu'on fait un nettoyage dans le source, il ne vient pas nettoyer. Ça c'est un peu embêtant. Mais peu importe. Et ici on a le exec parce que la compilation elle peut prendre un peu de temps. Donc on a un node.build.node tac. Donc ici on va là, tac. Allez, ça c'est rules, tac. On verra ça plus tard. Par la suite. Donc voilà, il va nous réaliser ça. Donc là pour l'instant on le voit dans notre SRC. On a le type et on a ça. Type, je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite. Enfin tout de suite. Un peu plus tard, mais tout de suite. Ouais, vous m'avez compris. Donc, c'est très simple. En gros, alors là, je vais quand même faire un petit clear. Vous avez, en fait, on veut générer... Alors, on a une classe qu'on appelle FizzBuzz. Ici, on crée une instance de FizzBuzz. On va générer les 20 premiers chiffres. Hop. Et on veut générer donc une liste qui va... Donc, on a une limite qui est générée ici. Cette limite, c'est un nombre. Donc ici, on le donne. La liste a pour type number list, ce type est défini ici, c'est un nombre ou une string. Pourquoi? Parce que en gros, je l'ai expliqué mais je le réexplique, soit on a un chiffre, soit on a FizzBuzz ou FizzBuzz en fonction du multiple. Si on a un multiple de 3, on a Fizz, si on a un multiple de 5, on a Buzz, et si on a un multiple de 3 et de 5, on a FizzBuzz. L'ordre est très important parce que si on a un multiple de 3 et qu'on le met en avant, il va nous mettre Fizz. Or là, vu qu'on a les deux cas, en fait, plus on aura un cas complexe, plus en fait il doit popper en avant parce qu'on aura 3 et 5. Donc si on n'a que 3, il attendra de n'avoir que 3. Si on a 3 et 5 mais que c'est mis à la fin, en fait le 3 il sera popé avant. Donc on n'aura que Fizz, on n'aura pas FizzBuzz. Bon. Et tout simplement, ici, on fait un console log de la liste en transformant notre tableau en fait en une chaîne de caractères séparée en fait avec une virgule et un petit espace. Je vous montre ce que ça nous donne. Donc on fait un npm run start. Voilà, tout simplement. Donc là, il y aura la compilation et l'exécution. Donc comme on voit, ça prend un peu de temps. Et là, on voit qu'on a bien tout ce qu'il faut. On a Fizz pour les multiples de 3, Buzz pour un multiple de 5. Et quand on a 15, donc un multiple de 3 et de 5, on a FizzBuzz. Donc ça fonctionne, c'est super. Je vous montre là notre npm run exec pour vous montrer qu'en exécution, ce sera quand même beaucoup plus rapide. Voilà. Maintenant, on veut ajouter une nouvelle règle. Base. On affiche base si le nombre est un multiple de 7, puis on a toutes les combinaisons. On affiche
Fizz base si le nombre est un multiple de 3 et de 7, buzz base si c'est un multiple de 5 et de 7, puis Fizz buzz base si c'est un multiple de 3, de 5 et de 7. Donc là, on veut étendre le projet en rajoutant une nouvelle règle métier et ça va être plutôt simple, ça va être même assez intuitif, on va simplement rajouter de nouvelles conditions. Donc, vu que l'ordre est important, on est quand même obligé de revoir le if, la condition la plus importante, elle va être en haut avec nos 3 conditions, donc multiple de 3, de 5 et de 7 pour nous donner Fizz, Fuzz, base. Bien évidemment, la condition qu'on rajoute avec le base, et puis les deux autres, le buzz base, donc modulo de 5 et de 7, et le fizz base modulo de 3 et de 7. Le reste là. En soi, pour ce projet, c'est pas si compliqué, hein, ça gère très bien là-dessus, mais il faut comprendre, on a des règles métiers qui sont beaucoup plus complexes. Si on a besoin de rajouter des règles métiers, ça peut être un peu bordélique. Réaliser un code assez complexe, là c'est simple, hein, c'est une condition et on fait que rajouter quelque chose dans un tableau, mais pour quelque chose de beaucoup plus complexe qui nécessite beaucoup plus d'instructions et beaucoup plus aussi de logique, ça peut être galère. On va quand même voir là comment ça fonctionne. Là, on a mis 110. Pourquoi? Parce que à 105, on a un multiple de 3, de 5 et de 7. On va voir ça avec un npm run start. Voilà, donc on voit qu'on a bien évidemment toujours fizz, buzz, ça fonctionne bien, et on voit qu'à 7, on a bien base. À 14, on a bien base. On a fizz, buzz, bien sûr. À 21, on a fizz, base. On a à 30, fizz, buzz, oui, ça c'est normal, mais à 35, on a buzz, base. Bon, et à 105, on a fizz, buzz, base. Voilà, bon, maintenant, place à la refactorisation. Bon, avant de faire la refactorisation, je voulais quand même qu'on voit ensemble le principe de base. Donc le principe de base, il va être tout simple, il va être d'utiliser une interface et des classes associées, enfin qui vont implémenter cette interface. On a une interface ici de rule, donc de règles, qui va avoir deux fonctions, match condition, quelle est la condition de jointure en fait de match, et match word, donc fizz, buzz, base, voilà. Ici on va avoir des classes qui vont implémenter cette interface, et donc après on aura effectivement toutes ces règles auront ces fonctions en commun, et on verra dans l'implémentation en quoi ça va nous être utile. Allez, let's go. Dans notre refactorisation, la première chose qu'on va créer, c'est notre interface. Donc comme on le voit dans le projet, on a créé dans SRC un dossier qui s'appelle interface, et on a créé notre interface en TypeScript qui s'appelle rule, pour règles. On a défini deux conditions qui vont être très importantes. Donc la condition de matching entre un élément, on a une liste donc, qui va de 1 jusqu'à n, hein, par exemple de 1 jusqu'à 100. Donc on définit donc un élément hein, qui est de type nombre, et on a un booléen, donc vrai ou faux. Donc est-ce que on match la condition ou pas. Et ici on a le matching word, qui est ce qu'on renvoie, le matching word, et de type va renvoyer type string. Bon, c'est pas forcément explicite, on va regarder trois règles, de la plus complexe à la plus simple. Donc ici, on a nos règles qui vont respecter cette interface. Donc ici, on a simplement une classe hein, qu'on exporte. Ici, fizz, buzz, base, rule, qui implémente notre interface rule. Et on redéfinit, donc on implémente nos différentes méthodes. Ici, donc matching condition, on a le nombre. En fonction, donc si le nombre est un modulo de 3, de 5 et de 7, ben on renvoie, là c'est une opération logique, donc on renvoie vrai si c'est le cas, sinon ça renvoie faux. Pareil pour le matching word ici c'est fizz, buzz, base. On a la même logique pour buzz, base, ou si on a un modulo de 5 et de 7, ben ça renvoie vrai, sinon ça renvoie faux. Et le matching word ici c'est buzz, base. Pour un cas plus simple, si on a un modulo de 3, ben ça renvoie vrai, sinon ça renvoie faux. Et le matching word, c'est fizz. Maintenant, ok, on a nos règles, on comprend pas pourquoi vraiment on les a mis en œuvre. Donc, on va voir pourquoi. Ici, on va, dans notre index.ts, les appeler. Donc, on a notre classe, on va appeler notre attribut règle, au pluriel, rules, qui est donc un tableau d'éléments, en fait, qui implémente notre interface rule. Donc, ce sont les instantiations. Donc ce sont des objets qui respectent cette interface, ici nommée, rules. C'est pour ça qu'on fait le new. Très bien, donc là ici on a notre liste. L'ordre est extrêmement important, comme pour les conditions, parce que in fine, on va voir par la suite, on a à peu près la même logique qu'avec les if et les conditions.
Donc l'ordre est important. Ici, alors, on a deux fonctions, mais on va voir la première. Donc ici, avant, on avait donc les conditions. On a notre liste de nombres qui va de 1 jusqu'à notre limite. Sauf qu'au lieu d'avoir les conditions, eh ben, on push en fait le matching element. Matching element, c'est ce qu'on définit ici. Et puis après, comme avant, list.join. Donc on a notre liste et on génère en fait une chaîne de caractères avec une virgule et un espace. Bon. Donc là, notre code est très simple. On va de 1 jusqu'à la limite. On fait un matching element qu'on vient pousser dans notre liste, et puis après on transforme cette liste en chaîne de caractères, et après voilà, on la lit tout simplement à l'écran. Le matching element, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va regarder pour chaque règle, des règles du tableau de règles qu'on a défini, ici, il va regarder pour chaque règle, est-ce qu'il y a un matching element? Donc en fait, c'est exactement, en fait, il vérifie toutes les conditions, sauf que là, en fait, c'est assez clair. On définit ici un tableau de règles, il vérifie pour chaque règle la matching condition, et le fait d'utiliser justement une interface nous permet d'avoir différentes règles qui ont la même méthode. À partir de là, si c'est vrai, eh ben, on va retourner le matching word, sinon on va simplement retourner l'élément. Ce qui fait que ici, notre liste, enfin notre matching element, va soit nous renvoyer i, soit nous renvoyer le matching word. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, ici, c'est de montrer en fait surtout au système d'interface comment ça fonctionne. Là, pour un fizz buzz base, c'est pas vraiment intéressant, mais comme je l'ai dit, pour des règles métiers qui seraient beaucoup plus complexes, bah, ça peut être intéressant d'avoir uniquement sur le index.s, sur un fichier, notre ensemble de règles, au lieu de tout avoir sur un même fichier ou d'appeler en fait tout un tas de méthodes qui pourraient être un peu mélangées. Et bah en fait voilà, d'avoir un code qui est très simple à lire, donc on comprend tout de suite, ok, il y a des règles, donc on est très proche en fait d'une logique métier. Très bien, on va voir est-ce que ça fonctionne. On va faire un npm run start. Et voilà, donc fizz pour 3, buzz pour 5, 6 on a fizz, base pour 7, bon voilà, on voit que ça fonctionne bien, et on a fizz fuzz base pour 105. Donc voilà, on voit que ça fonctionne bien, très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire en fait si vous trouvez que c'est plus simple, si c'est pertinent ou non. En tout cas, ça vous aura appris à utiliser des interfaces. À quoi c'est utile? Moi, c'est une question que je me suis longtemps posée. À quoi sont utiles les interfaces? Bah, maintenant, vous avez la réponse. Ça vous permet de faire ce genre d'architecture. Et c'est ce qui nous permet aussi de mieux appréhender, de mieux comprendre en fait les design patterns. Voilà. C'était Smartful, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses et que vous expérimenterez aussi. C'est important de refaire, d'essayer de... parce que le but de montrer ça, c'est aussi de vous aider. Je vous dis à bientôt, c'était Smartful.